Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va continuer avec la deuxième partie de la vidéo sur la Russie. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, je vous invite à y jeter un coup d'œil. C'est très important de comprendre un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et surtout les amis, abonnez-vous massivement sur Melissa Galvan, abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. La dernière fois, on s'est arrêté sur mon embarquement, donc je me préparais à embarquer pour Moscou. Et voilà, et exactement, j'ai donc embarqué pour Moscou. Donc le voyage je devais d'abord passer premièrement par le Maroc, ensuite arriver à Moscou. Alors arrivé au Maroc, j'ai malheureusement raté le vol pour Moscou et on m'a informé que le prochain vol n'était que pour dimanche. Donc je dû rester à l'aéroport du jeudi au dimanche pour attendre le vol pour Moscou. Donc je pouvais pas appeler, j'étais complètement coupée de toute communication et je ne pouvais pas prévenir à la maison à personne en tout cas que mon vol avait été avancé. Alors, mon court séjour au Maroc ça s'est très bien passé, j'ai été très bien accueillie, en tout cas, tout était bien, on a été très bien traités parce qu'on avait raté le vol à 3, moi, un garçon et une fille. On était très bien traités, en tout cas, tout était bien, on est vraiment, j'ai rien à redire, en tout cas, à ce point-là. Alors, mon arrivée en Russie, à Moscou, donc très bonne arrivée, les vols étaient, ça va, normal, très bien arrivé en tout cas, l'accueil était très chaleureuse, mais par contre, le froid, les climats étaient je suis arrivée en février, quand même en février il fait très froid en Russie, vraiment il faisait très froid, c'était compliqué en tout cas de marcher même jusqu'à la voiture. Donc quand je suis sortie de l'aéroport, c'était compliqué pour moi de marcher jusqu'au taxi, c'était très difficile pour moi d'arriver jusqu'au taxi en tout cas, c'était vraiment difficile, mais heureusement que je suis arrivée. Alors mon arrivée à l'université, alors mon université s'appelle Rouden, Université russe de l'amitié du peuple, URAP, URAP en français, Rouden en anglais et en langue russe. Donc mon université a été créée, construite en 1960, en 1960 je crois. Et en 1961, l'appellation a changé. On l'appelait l'université Patrice Lumumba. Patrice Lumumba qui est donc un héros national congolais et aussi africain. Alors, un très grand homme, en tout cas, un très grand homme politique. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite à aller sur Google pour en savoir plus sur ces grands hommes africains. Donc, alors, mon université, alors on a beaucoup de facultés, on a l'économie, on a la médecine, on a l'écologie, on a quoi d'autre, les sciences, voilà. On a maths info, on a le mathématique, juste les mathématiques, on a la physique, on a le pétrole et gaz, l'informatique, l'agriculture, quoi d'autre, l'architecture, la restauration, ou quoi d'autre, on a le génie civil aussi, on a beaucoup de facultés en tout cas, c'est juste quelques-unes que je vous cite. Alors quoi d'autre, on a aussi une association africaine qui s'occupe un peu de la cause des étudiants étrangers. Vous savez, parce que quand on arrive ici en Russie, on est un peu perdu. Quand tu arrives dans un pays, souvent les personnes qui arrivent ici, pour la plupart, c'est leur premier voyage. Donc, ils n'ont jamais voyagé et ils arrivent directement dans un pays où ils connaissent personne, ils sont perdus, ils n'ont pas de repères. Et l'association africaine de Rouden est juste là pour ça, pour aider ces étudiants perdus à retrouver leur voie, à se sentir à l'aise en Russie en tout cas. On organise des compétitions, on organise des conférences, on organise aussi des concours, on organise des marathons, on fait tout, on organise des activités pour aider les étudiants en tout cas à se sentir chez eux, vraiment à échanger aussi, parce qu'il y a aussi
des nationalités, pas seulement africaines, il y a aussi des Asiatiques, il y a, bon, c'est aussi des gens qui aiment aussi aider en tout cas, mais c'est une association qui met tout le monde à l'aise. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. On aide les étudiants à vraiment se sentir à l'aise. Alors, le bourse de la Russie. Alors, la Russie est en partenariat avec beaucoup de pays africains et c'est au travers de ce partenariat, c'est au travers de ces relations, en tout cas avec tous ces différents pays, que la Russie offre des bourses étrangères à ses étudiants. Donc, alors, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, il y a les sites Study in Russia et aussi se renseigner au ministère des Affaires étrangères de vos pays respectifs. Donc, c'est très important pour ceux qui ont besoin de venir étudier en Russie. Donc, je parlerai aussi de mes vacances en Russie. Alors, mes premières vacances en Russie. Alors, bah, mes premières vacances normales, hein, j'ai profité pour visiter un peu le pays, profiter pour visiter un peu, voilà, l'environnement et tout, ça va. Mais j'aimerais vous parler juste de la Coupe du Monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du Monde, c'était en 2018, je crois. La Coupe du Monde en Russie, la dernière Coupe du Monde s'est passée en Russie. Et j'ai eu la chance d'y participer, notamment au dernier match, le match entre la France et la Croatie. Et j'y étais, c'était un très très bon moment, juste la douche froide. En tout cas, on s'est tous lavés, en tout cas, j'aime beaucoup l'eau froide, mais la douche qu'on s'est tous tapé, c'était grave. On s'est grave mouillé, on s'est lavé plutôt. On s'est pas mouillé, mais on s'est lavé. Donc, je garde un très bon souvenir en tout cas, et surtout ma rencontre avec l'ex-Miss France, Alyssa Hiles. Je crois que je prononce bien, Alyssa Hiles. Ma rencontre avec cette Miss, elle est tellement gentille. Je me souviens, en fait, elle sortait du stade avec ses amis. Il y avait beaucoup de Miss France. Bon, vu que c'est ma préférée, c'est pour ça que j'ai pris la photo avec elle. Alors, elle sortait du stade et je l'ai remarqué, mais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là et tout, j'ai pas voulu la déranger en ce moment. Alors, c'est quand elle s'est arrêtée, elle était en train de parler avec les autres Miss. J'ai dit à mon amie, regarde, c'est Miss France. Elle m'a dit, non, tu rêves. J'ai dit, ouais, c'est elle. Et après, on s'est approché. Et là, elle était comme ça. Et moi, j'étais derrière elle. Et je savais pas comment m'adresser à elle. Et genre, je sais pas comment j'ai fait pour attirer son attention. Je me souviens vraiment plus. Et là, du coup, elle s'est retournée. Elle m'a regardée. J'ai dit, vous êtes Miss France. J'ai dit, vous êtes Miss France. Elle a pas dit non. Elle a pas dit oui. Elle a juste fait ça. J'ai dit, ok, on peut prendre une photo. Elle était genre, oh, c'est qui cette fille? C'est quoi? Elle est venue et j'ai dit à mon amie, ok, prendre une photo, et elle nous a pris une photo et elle est tellement gentille, vraiment, en tout cas, elle est tellement gentille, en tout cas, c'est vraiment une gentille personne. Alors, à part la douche froide, la rencontre avec Miss France, Pogba aussi, je l'ai vu de loin, quoi d'autre, le feu d'artifice brouillé par la pluie. C'était vraiment un très beau moment en tout cas. L'ambiance était très festive pendant ce moment-là. J'ai rencontré pas mal de gens, on dit des Croates, disons des Égyptiens, qui d'autre, des Français. On a rencontré pas mal de gens en tout cas pendant cette période de Coupe du Monde. C'était vraiment une période de chaleur en tout cas, une période d'échange total en Russie en tout cas. C'est vraiment l'un de mes plus beaux souvenirs en Russie. Donc, je voulais parler aussi du coût de la vie. J'ai vu aussi des questions sur ça. Le coût de la vie en Russie, en tout cas pour des personnes non dépensières, le coût de la vie varie entre 300 à 400 $ le mois. Alors, voilà, si vous n'êtes pas très dépensier, si vous êtes quelqu'un de très restreint, 300 à 400 $, c'est largement suffisant pour vivre en Russie, voilà, pour le mois. Mensuellement, 300 à 400 $, c'est très suffisant, largement suffisant. Alors, par rapport à la souffrance en Russie, les difficultés que rencontrent les étrangers en Russie. Oui, exactement, qu'on rencontre des difficultés, mais il y a certaines choses que je peux pas dire sur YouTube à cause de la censure, évidemment. Voilà, j'ai peur que ma vidéo soit censurée. Donc, oui, on a beaucoup de difficultés. Bon, je vais juste citer une difficulté qui est donc le travail. On a du mal à trouver un travail sérieux, un travail vraiment qui va t'aider à envoyer 5
$1500 au pays quand même, par exemple. On a vraiment cette grande difficulté de trouver un travail vraiment, un vrai travail ici en Russie. C'est très difficile en tout cas, vraiment difficile. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de travail, mais il y en a, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment insuffisant, c'est assez insatisfaisant en tout cas. C'est pas des travails de rêve quoi. C'est pas vraiment quelque chose de waouh. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les difficultés en Russie, sur ce que les étrangers, voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous laisse mon adresse mail. Alors, n'hésitez pas à m'écrire pour ceux qui aimeraient immigrer en Russie plus tard ou venir en vacances, étudier, visiter. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à la Russie. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Donc, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Alors, qu'est-ce que je dirais il y a aussi une question que j'ai reçue aussi par rapport à l'immigration en Russie. Faut-il ou pas immigrer en Russie? Moi, je dirais que oui et non. Pourquoi? Parce que en fait, tout dépend des raisons pour lesquelles vous voulez immigrer en Russie. Tout dépend des raisons que vous avez. Si vous voulez immigrer en Russie pour avoir un travail de rêve, pour je sais pas, non. Si vous voulez immigrer ici pour un travail, je vous déconseillerais la Russie. Grave, je vous déconseille vraiment de venir en Russie si vous voulez travailler, si vous voulez avoir une grande maison avec un jardin, je vous déconseille. Mais si vous voulez venir en Russie pour les études, là, en tout cas, je vous conseille. Pourquoi? Parce que en Russie, il y a en tout cas le coût des études est normal. C'est en tout cas c'est vraiment normal. Ce n'est pas exagéré. C'est normal. On a des universités à $1500, à $1200 et le logement, le logement c'est à $10 le mois. Il y a des logements à $15. Il y a des logements à partir de $10. En tout cas, et à partir des $10, je crois, à 150, à 150, c'est raisonnable. De 10 à $150. Donc, tout dépend de vos moyens. Tout dépend de vos moyens, des moyens que vous avez. Et aussi, le coût de la vie, c'est de 300 à $400. Et vous avez des universités à $1500 l'année académique. Et vous avez aussi des logements à $10, à $15, à $20, à $20, à $30. Donc, vous pouvez vraiment bien vous retrouver dans ce pays si vous avez un budget restreint. Et si vous ne voulez pas non plus aller dépenser $50 000, $30 000 en études ailleurs dans d'autres pays étrangers. Donc, pour les études, je vous conseille la Russie par rapport aux moyens. Aussi par rapport à la formation, la formation, elle est, bon, je dirais pas meilleure, elle est normale, elle est bonne. Tout dépend de votre volonté aussi, tout dépend de votre manière d'étudier. Donc, tout dépend de vous. La formation, elle est bonne. Donc, si vous voulez être vraiment très, très bien formé et tout, il faut juste beaucoup travailler, beaucoup étudier, beaucoup bosser. Et la Russie est là. Il y a tous les moyens possibles qui sont mis en disponibilité pour les étudiants, afin qu'ils puissent s'épanouir et très, très bien étudier en tout cas. Donc, pour les études, oui, je conseille la Russie pour les études. Alors les amis, je pense que sur ce on va s'arrêter là aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-moi en inbox ou bien laissez-moi des commentaires, des questions. Et aussi la prochaine fois, nous allons parler sur les 10 choses qu'il ne faut jamais, qu'il faut éviter de faire en Russie. 10 choses à ne jamais faire en Russie. D'accord? Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui aimeraient venir ici. Il y a des gens qui aimeraient venir étudier. Il y a des gens qui aimeraient venir visiter. Alors, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire en Russie. Alors, la prochaine vidéo sera basée sur ça, sur les 10 choses à éviter en Russie, les amis. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté sur Melissa Galvan. Bisous, les amis.